Le FASUS, un outil efficace au service de l'inclusion socio-économique et numérique. Effort après effort, kilomètre après kilomètre, contrée après contrée, le Fonds pour l'accès et le service universel des communications électroniques, en sigle FASUS, ne cesse de repousser les limites du développement en République du Congo en arrimant les localités enclavées et reculées à l'ère de l'économie numérique. En effet, parti d'une vision, celle du président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, d'arrimer le Congo à l'économie numérique, le FASUS, rendu opérationnel en 2020 seulement, a réussi en 2 ans d'activité à connecter au service des communications électroniques une centaine de localités enclavées et reculées, près de 200 000 personnes vivant dans ces zones, installer 19 salles multimédia dans des établissements scolaires et universitaires et former des acteurs du secteur. Les fonds d'accès de services universels sont une stratégie mise en place par l'Union internationale des télécommunications. Ces stratégies consistent à accompagner les États dans la couverture des zones blanches, toutes les localités qui ne reçoivent aucun signal de télécommunication. Au Congo, cette stratégie accompagne la vision du chef de l'État, son Excellence le président Denis Sassou Nguesso, qui est d'arrimer le Congo à l'économie numérique. Cette stratégie a donc été concrétisée par la création du Fonds d'accès au service universel de communication électronique, en sigle FASUS. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, sous la supervision et le contrôle technique des équipes FASUS, dont l'Agence de régulation des postes et des communications électroniques, en sigle RPCE, et l'organe de gestion, l'installation des antennes FASUS par l'opérateur MTN Congo et des salles multimédia par la société Rurale Communication, ainsi que leur inauguration, ont été de véritables moments de bonheur et une lueur d'espoir pour les populations congolaises habitant les localités non ou mal desservies comme Mwindi, Boyele, Boanila, Minga Lulombo, Makwa et Kwasende, pour ne citer que celles-là. Le choix des localités à couvrir se fait au sein d'un comité, en toute impartialité, en se basant sur la densité de la localité et aussi sur le niveau d'enclavement de différentes localités. Le comité est composé en son sein d'un représentant de la présidence de la République, d'un représentant de la primature et de plusieurs représentants des ministères, à savoir le ministère des Télécommunications, le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Aménagement du Territoire, le ministère des Finances, mais aussi par un représentant des opérateurs de téléphonie mobile et un représentant des consommateurs. Il convient de préciser que grâce au projet d'itinérance nationale mis en œuvre sous l'impulsion de l'RPCE, les abonnés RTL et MTN Congo, résidant dans les différentes localités connectées par le FASUS, peuvent indépendamment de l'opérateur présent dans leur localité, émettre et recevoir des appels et effectuer des transactions financières entre les 2 réseaux. École de Tala. Notre devise, unité. Dans le district de Mbala, à titre exceptionnel, nous sommes un village économique. C'est comme Point Noir à Brazzaville. Oui, parce que tout le pôle économique n'est pas ici, bien que nous soyons cosmopolites. Depuis l'avènement de MTN, les choses commencent à s'améliorer. Oui, nous avons la facilité de nous connecter avec les parents. Matali Edith, commerçante venue de Brazzaville il y a une dizaine d'années, s'approvisionne en cacao à Tala. Grâce au service Airtel Money et Mobile Money désormais disponibles dans sa contrée, elle a fait le choix d'effectuer ses transactions financières via son téléphone pour plus de sécurité. Avant que le gouvernement installe l'antenne ici à Tala, vraiment c'était compliqué. C'était très compliqué pour nous les commerçantes parce qu'il n'y avait pas de réseau. On venait ici avec de l'argent en main. Or, ce n'était pas sécurisant parce qu'on peut toutefois te voler, t'arracher ton sac. L'utilisation du téléphone portable permet aux commerçants de réduire les coûts liés au transport. Maintenant, lorsqu'on nous a installé l'antenne ici, vraiment le tout se passe très bien. Depuis Brazzaville, je peux appeler mon fournisseur, je l'envoie de l'argent par Momo et puis dès que j'arrive ici, je prends ma marchandise. Ces derniers peuvent désormais développer leurs activités et augmenter leur rentabilité financière. Actuellement, les enfants, grâce à
à l'installation de ces réseaux téléphoniques, que les enfants ou bien la population prennent la charge de faire le mobile money. À Talatala, comme au village Koutou, l'avènement du réseau téléphonique a eu un réel impact socio-économique dans la vie des populations. Le téléphone mobile est devenu un véritable outil d'inclusion sociale. C'est bon. La mobile money, c'est bon. Depuis le réseau Koumaka, je suis bien, na client abete lamba bakwanga abete filisa na Pointe Noire. Baki filisa mumbongo na mobile money, munosi muke causer na babana, muke filisa aussi ba umbongo, muke causer na ba famille. Donc depuis le réseau Koumaka abete bien. Depuis le champ, quand on travaille, on se communique avec les clients, on se fixe et facilement le véhicule arrive et on reçoit aussi l'argent par téléphone. Oui, bonjour. Ouais, donc envoie-moi ça par mobile money, vraiment. Au nom de la population de Koutou, je tiens à remercier l'RPCE et le FASUS qui nous ont facilité pour beaucoup de choses. Parce que nous avons implanté l'antenne, depuis qu'ils ont implanté cette antenne. À Edzuga, localité située aux environs de la frontière Congo-Gabon, Papa Kamana Bik a vu, grâce au FASUS, son vœu exprimé au président de la République, chef de l'État, se réaliser. Celui de voir une antenne téléphonique installée dans son village. Désolé, antenne. Bon, merci papa. Papa, Kalangai. Papa, yo kamoto Kalangai, papa. L'installation des antennes FASUS dans ces différentes localités dites blanches hier a révolutionné l'usage du téléphone mobile avec de réels impacts socio-économiques. L'accès aux communications électroniques a eu des effets positifs en termes de création d'activités génératrices de revenus, comme la vente de téléphones et accessoires, de crédits téléphoniques et la réparation des téléphones. De bonnes opportunités pour les jeunes qui sont en quête d'un travail décent et lucratif. Depuis ici, j'ai un fournisseur à Mouyonzi, je l'appelle Sélémon, il m'envoie, il m'approvisionne et j'ai le crédit. Sans se déplacer, j'envoie de l'argent par téléphone. On voit MTN dépôt. Oui, dépôt. Aujourd'hui, grâce à ce service de transaction, de Momo, de crédit, non, moi ça me permet de bien m'en occuper de ma petite famille à la maison, chez moi. C'est bon, mademoiselle Mouzika. Mais nous remercions parce que nous avons l'antenne. Et ça permet aussi aux villageois de faire des envois sur place, d'appeler aussi. Sur le plan éducatif, force est de constater aujourd'hui l'amélioration effective de la qualité des services dans les localités connectées. Le FASUS a notamment permis le renforcement des capacités dans l'enseignement par l'usage d'éthique. Alors, la salle multimédia m'apporte plus de connaissances, plus de compréhension, surtout dans le domaine des cours. Les salles multimédia installées dans les différents établissements du Congo permettent aux élèves et étudiants d'être au fait de l'actualité, de se former et d'approfondir les recherches. Les élèves aujourd'hui se réjouissent parce qu'ils font les recherches. Parce qu'auparavant, les cours étaient un peu théoriques. Maintenant, avec l'arrivée de la salle, ils sont un peu concentrés. Ils viennent de temps en temps faire un peu les recherches concernant un peu leur domaine. Et ils découvrent également les formules qui, parfois, ne comprenaient pas avec la salle. Vraiment, c'est bon. Le Fonds d'accès du service universel de communication électronique agit sur 3 axes. Le premier axe étant de connecter les zones blanches, toutes les localités dépourvues d'un réseau de téléphonie mobile. Le deuxième axe est de réduire la fracture numérique au sein des populations, en apportant la connectivité au plus près des populations. Cela se matérialise par la connexion des administrations, la mise en place des spots Wi-Fi dans les lieux publics, mais aussi par l'installation des salles multimédia dans des centres d'intérêt public
dans les lycées, dans les universités. Cette salle peut nous apporter au niveau scolaire de faire plus de recherches. La preuve en est, moi-même dernièrement j'étais venu ici, j'avais fait des recherches sur le cours du greffage qu'on a eu à faire dans la salle, et pour plus de précision, il fallait que je puisse venir consulter. Parce que souvent on nous donne des cours, on nous demande de faire des recherches à la maison. Et je pense que pour certains c'est un peu difficile parce que c'est pas tout le monde qui a des téléphones intelligents ou Android. Du coup on peut venir ici avec l'aide du professeur. Il nous aide à faire des recherches sur les ordinateurs, il nous apprend comment faire. Et je pense que ça va beaucoup nous aider. Vous voyez, lui il est en train de faire autre chose. Là-bas le camion autonome est en train de travailler, de faire des récoltes tout seul. Cependant, la fracture numérique entre les sexes reste un obstacle majeur pour parvenir à une transformation numérique inclusive. C'est ainsi que l'RPCE et le FASUS ont favorisé la formation du genre féminin dans le domaine du numérique. Dans son troisième axe, le Fonds d'accès au service universel de communication électronique se focalise sur le renforcement de capacités. Ce renforcement de capacités se matérialise par la formation des acteurs du secteur. La formation aussi de toute personne réticente à l'outil informatique, toutes les personnes réservées. Voilà pourquoi nous avons mis un accent sur la formation du genre féminin. Environ 130 000 femmes, toutes catégories confondues, commerçantes, agricultrices, artisanes, lycéennes, étudiantes, filles mères, ménagères, ont bénéficié à travers le pays des formations sur le métier du digital, entre autres en marketing digital, en développement web, en application mobile, en montage vidéo, en graphic design, en utilisation des drones et de l'application Zoom. Toujours dans l'optique de lutter contre l'exclusion numérique, le FASUS a aussi installé une salle multimédia à l'école spéciale de Brazzaville, un établissement qui forme et aide à l'insertion sociale les enfants et adultes ayant des besoins spéciaux. Une école spéciale est une école de rattrapage. Un rattrapage pour des enfants qui leur permet d'acquérir une certaine connaissance. J'ai fait un peu de recherche sur le campus France et sur mon futur métier que j'aimerais faire si possible. Ça favorise vraiment l'apprentissage des élèves et ils ont pris goût et ils viennent se former, ils viennent faire leurs recherches. Nous disons merci à l'RPCE et au FASUS pour cette salle. Au regard d'excellents résultats atteints en 2 ans d'activité, le FASUS, on peut le dire, est une réponse concrète pour permettre à chaque Congolais d'accéder à un minimum de services de communication électronique, voix et data, à des tarifs abordables et non discriminatoires, quelle que soit sa localisation géographique. Aussi, il favorise l'inclusion socio-économique et numérique et lutte contre les discriminations basées sur le genre et à l'endroit des personnes vivant avec handicap. En 2023, le FASUS prévoit de construire les sites en 3G et de convertir tous les sites 2G des années précédentes en sites et services 3G. Fort de ces réalisations, la Banque mondiale a confié au FASUS et à l'RPCE la gestion de la plus grande composante du projet d'accélération de transformation numérique au Congo, en sigle PATEN. Le but de ce projet est de développer la connectivité haut débit en réduisant la fracture numérique dans les zones défavorisées auprès des populations à faible revenu ou vivant avec handicap. À travers le PATEN, le FASUS permettra d'ici à 5 ans de moderniser le cadre réglementaire des communications électroniques, connectera plus de 100 écoles et 45 bureaux de poste, interconnectera les administrations publiques, les ministères et les institutions publiques, impactant ainsi le quotidien de près de 2 millions de personnes. À travers le PATEN, l'un des objectifs de la Banque mondiale est de former le genre féminin. Nous allons, par le PATEN, former plus de femmes, afin de faire d'elles des actrices de cette révolution numérique et qu'elles contribuent activement à la transformation digitale de notre pays. Rappelons que le FASUS a entre autres mission de promouvoir l'accès des communications rurales et démunies aux services des communications électroniques, le développement des nouveaux services, des contenus locaux dans le but de favoriser l'inclusion numérique et renforcer les capacités en matière d'éthique.
Au moment où le FASUS entre dans une nouvelle ère par la mise en place de nouveaux projets, c'est pour moi l'occasion de remercier son Excellence le chef de l'État, M. Denis Sassou Nguesso, pour sa vision éclairée, celle qui consiste à arrimer le Congo à l'économie numérique. C'est de cette vision qu'est né le FASUS. C'est aussi pour moi l'occasion de remercier son Excellence, Monsieur le Premier ministre, ainsi que les membres de son gouvernement, en particulier le ministre des Télécommunications, des Postes et de l'économie numérique. C'est aussi l'occasion de remercier tous les membres du comité du FASUS avec qui nous travaillons dans le choix des localités, des zones à couvrir et aussi des établissements. Sans oublier de remercier les populations qui nous ont toujours accueillis de manière très chaleureuse. Je nous souhaite à tous d'aller plus loin et bien au-delà de ce que nous avons déjà fait et accompli jusqu'à ce jour. Merci.